Ça y est, c'est le grand jour, on va récupérer les clés de nos nouveaux locaux. Donc ça y est, alors on va pas y aménager de suite, on va juste récupérer les clés, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire, parce que pour résumer grossièrement, pour le moment c'est 4 murs bétonnés avec un toit, mais il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas le système électrique, tout ça, donc c'est encore un peu sommaire. Et il va falloir, tous les corps de métier ils vont devoir intervenir pour compléter tout ça. Mais voilà, aujourd'hui on va récupérer les clés pour pouvoir ouvrir aux différents intervenants, prestataires qui vont venir faire des travaux. Et surtout on va pouvoir commencer à découvrir à quoi ressemblent réellement nos locaux, même si encore une fois c'est pas une version finale. On va avoir une idée de l'espace, de la localisation, etc. Même si on l'a déjà vu. Donc c'est cool, franchement ça fait plaisir, on avance bien. Moi je dirais que c'est le deuxième grand jour, parce que le premier grand jour c'était la signature. Oui, c'était la signature. La signature c'était important chez le notaire. C'est vrai, mais là on concrétise un peu la chose on va voir le truc quoi. Si tout va bien, on récupère les clés. Voilà, donc normalement on récupère les clés. Alors ce qui est dommage c'est que on n'ait pas pu le faire un mois ou deux avant, ça aurait été l'idéal pour gérer les envois du jeu vidéo de là-bas. Mais bon, on va devoir faire avec, on va encore se taper des escaliers, se renforcer les jambes. Et après on arrivera dans des nouveaux locaux tout neufs avec plus ça à gérer et un tracas en moins. Donc au final c'est pas plus mal. Et en parlant d'escalier, on va découvrir l'escalier du local, parce que ça y était pas jusqu'à présent. Non, donc on va voir un petit peu à quoi il ressemble et surtout de quelle place on dispose dessous l'escalier, parce que c'est là où on veut mettre tout ce qui est sanitaire. Etc. Donc ça va être important. Mais voilà, on va vraiment voir l'espace global, parce qu'à chaque fois qu'on y allait, il y avait encore la dalle de béton à sécher, des choses comme ça. Donc en fait on ne fait pas vraiment découvrir l'ensemble. Et là ça y est. Mais voilà, il restera encore tous les réajustements, l'agrandissement de l'étage qui n'est pas fini, l'isolation, la cuisine, vraiment il y a encore tout à faire. Mais au moins on va vraiment avoir une idée globale de l'espace qu'on va avoir, et franchement c'est cool de pouvoir tout concrétiser. En ce moment il y a plein de choses qui sortent, il y a le jeu vidéo, il y a les locaux, etc. Donc c'est un été chargé, mais plein de bonnes nouvelles. Alors ça y est, on est sur les lieux, c'est là où se trouve notre local. C'est pas celui-là, hein. Non, c'est juste on s'est mis à l'abri du vent là. C'est juste à côté. Alors là vous pouvez voir la voirie, elle n'est pas encore faite, mais ils font ça vendredi. Donc on va avoir du coup tout qui va être nickel chrome, mais on pourra du coup déménager. Parce que là sinon ça aurait été un peu costaud quoi. À moins que tu aies envie d'acheter un 4x4. Non, c'est pas dans le budget. Ah bon. Voilà. Ouais. On ira aux toilettes, on peut regarder les gens. Bah oui, c'est ça, tout à fait. Alors moi je pensais que ce serait en béton par exemple l'escalier. Là on découvre qu'en fait ils nous ont fait un escalier en métal. Et il est plus court que prévu, non? Et il est beaucoup plus court, il était censé aller jusque là. Ah oui. Du coup on n'est pas sur la même pente. Et il était censé mettre... ouais. Mais alors du coup, est-ce qu'on a bien la place pour notre douche? Parce que notre douche elle est censée être là. Là c'est censé être les toilettes. Bah là t'as la sortie. Le lavabo. T'as les sorties d'eau là, regarde. Et la douche. Et c'est tout, hein. T'as vu? L'espace pour la salle de bain, ça va être short quoi. On a demandé au charpentier de nous faire une extension de mezzanine, et l'extension de mezzanine elle devait aller en principe jusqu'au bout de l'escalier qui devait être là, c'est ça. Donc en gros c'est pas ça du tout. Alors le reste oui, mais il n'y a que l'escalier qui en effet change, et du coup il va falloir voir. Mais on était toujours étonnés parce qu'on s'était dit c'est vrai que l'escalier est très long, il va avoir une pente super douce. En théorie oui, non, mais il n'allait pas jusque là. Après, on va voir, on va s'adapter. On va voir. On va bien voir. Ouais. De quoi? Il y a des poignées sur les fenêtres là-haut. Il y a des poignées sur les fenêtres, mais tout à fait. Mais je pense que c'est important d'avoir mis des poignées à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas longue jambe. Vas-y, fais-nous une démonstration. Oui, tout est dans l'impulsion. C'est ça. Un bon là. On va juste travailler un petit peu les flexions, les genoux flexions. Non, mais sinon, on installe un mur d'escalade. Ah, au moins, ça fait de l'exercice. Ça, c'est bien. Ça fait de l'exercice. Le bien-être au travail. Une salle de sport carrément sur son lieu de travail. C'est pas génial ça? Merci Mathieu, quelle bonne idée. Si vous voulez pas avoir trop chaud, faire un peu de sport, petit mur d'escalade, on va ouvrir la fenêtre. Ouais, bien. On va étudier ça. On va étudier ça, c'est une très bonne idée. Le mur d'escalade, j'approuve. Jolie fenêtre. Donc ça s'ouvre peut-être pas. Ah, c'est coulissant. Ouais. On a une belle vue. On a une belle vue sur les tuyauteries, la colline. Avec encore une vue en face sur l'autoroute. Vue sur la charpente, et on voit l'escalier, on dirait de la gelée tremblotante. T'as vu, c'est superbe. On peut plus descendre. Regarde comme il se tremble le truc. C'est bien. Une telle solidité. Bon, on est là-dessus. Non, c'est très bien le verre.
C'est très bien le verre. Voilà. C'est ça. Pour les clés. Il n'y a pas de clé pour le moment, il y a juste des porte-clés. Les clés arrivent. Okay. Ça y est, on a reçu les clés. Donc on a deux lots de clés, puisqu'il y a deux portes, hein, une porte devant et une porte derrière. Et là, première utilisation symbolique de la clé. C'est la porte du fond, c'est pas la porte d'entrée. C'est la porte par laquelle on s'échappera. Vue sur le chantier, le camion. Hop. Ça ne ferme plus. C'est un échec. Oui. On va faire avec l'autre côté. On va filmer ça. Alors, comme j'ai fait des études d'architecture, j'ai fait un petit plan comme ça à main levée pour se donner une idée. Donc là c'est l'étage. Hein. Donc nous on est là en haut de l'escalier où il y aura une petite porte vitrée qui est matérialisée par ce trait bleu. Ici il y aura une cuisine qui n'est pas du tout à l'échelle, avec un table de cuisine qui n'est pas du tout à l'échelle non plus. Ici les bureaux qui ne sont pas du tout non plus à l'échelle. Le canapé d'angle avec le meuble télé et tout ce qui va avec. Des meubles de rangement, notamment pour le matériel audiovisuel. Donc ça sera quand même en grand open space, tout sera ouvert et va communiquer. Et on aura aussi probablement, que je n'ai pas matérialisé, une grande table au centre, genre table de réunion. Alors voilà, comme ça c'est un peu tout mélangé, on ne se rend pas trop compte parce qu'il n'y a rien qui est à l'échelle. Mais voilà, c'est pour vous donner à peu près une idée de l'agencement. Et ici on va garder une zone vide où il y aura une baie vitrée qui va apporter de la lumière des deux fenêtres qu'on voit juste en face là-bas. Ce qui permet en fait de faire rentrer un point de lumière en plus à l'étage, tout en gardant un puits de lumière vers le bas, parce que sinon ça aurait fait un peu sombre. Le bas ça va être la salle de stockage, où on va aussi faire tous les préparatifs d'envoi pour tout ce qui est crowdfunding, sur les nôtres ou ceux des autres. Et pour éviter de rester totalement dans le noir ou avec de la lumière artificielle, on s'est dit que ça serait bien d'avoir quand même un petit retour de lumière qui tombera directement des fenêtres pour pouvoir éclairer. Un nain de la Moria. Pas encore. Tu veux pas être dans l'obscurité? Il n'y a que Pierre qui peut y prétendre avec sa petite barbe, mais nous on n'est pas des nains de la Moria. Alors ça y est, c'est la remise des clés. Merci. Et on va mettre de ce pas le petit porte-clés. Voilà, qui va bien. Sauf si je me flingue les ongles comme c'est le cas. Voilà. Tada! Il est à l'envers. Tada! C'est mieux. Petit passage dans les bureaux de Gaïa et moi, puisqu'on travaille à domicile. Donc là, aujourd'hui, nous allons réparer l'ordinateur de Gaïa qui a un problème. En fait, le water cooling s'est arrêté de fonctionner, en fait, et il fuit à l'intérieur de son ordinateur. Vous voyez, là, j'ai mis des trucs... normalement, à la base, ça sert à mélanger les sauces quand on mange des sushis. Moi, j'ai mis dessous parce que ça fuyait. En fait, regardez, il y avait... alors, c'est pas conducteur, hein, ce liquide. Donc, l'avantage, c'est que ça va pas vous cramer votre intérieur. Donc, on va démonter ça. Vous voyez, il y a des tuyaux qui vont là, et qui vont tout là-haut, là. Tac, tac, tac. Donc ça, on va s'occuper de démonter tout ça. C'est parti. Donc, voilà mon petit poste de travail. Ça va se passer ici. Donc, là, j'ai 7 pièces à changer. 7 pièces à changer. C'est pas uniquement des pièces à changer. Il y a aussi la pâte thermique qu'il va falloir... nettoyer et remettre sur le processeur. Donc déjà on va commencer, vous voyez ça c'est aimanté, donc ça j'enlève. Et là je vais enlever le rack ici pour pouvoir donc désolidariser les ventilateurs. Donc là j'ai retiré ça. Vous avez vu ça c'est comme ce qu'il y a derrière nos frigos en fait. Sauf que c'est dégueulasse, c'est tout plein de poussière. Je ne sais pas si c'est ça qui est la cause de la panne. Je vais retirer l'ancienne pièce défectueuse. Donc voilà, ça c'est l'ancien water cooling. Donc vous voyez, de la poussière, de la pâte thermique. Bon, il a fait son œuvre. Ce qui m'inquiète, ce qui m'étonne, c'est cette fuite là. En fait, la fuite, c'est comme si jamais là, il y avait un truc qui était désolidarisé parce qu'il n'y a pas de trou évidemment. C'est juste une question de pression quoi. Il y a dû avoir le capot qui s'est un petit peu soulevé. Ouais, donc là, vous voyez, je viens de mettre un adaptateur ici. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que ce petit adaptateur va me permettre de fixer le nouveau water cooling. Et donc, il va être pile poil au bon endroit. Mais il ne faut pas oublier la pâte thermique.
allume la lime. Et attention, alors, ça tourne. Les ventilos en haut, est-ce que ça tourne? Oui. Oui. Les deux ventilos du haut tournent. Le Be Quiet s'allume. 34 degrés pour le processeur, il vient de s'allumer, c'est normal. Mais il devrait se stabiliser, je pense, autour de 55-60 degrés à peu près. Donc, c'est ce qu'il me faut. Parce que, en fait... il faut savoir qu'il était bloqué à 99, il y avait 9,9 et il était bloqué là-dessus quand il y a eu la panne. Et il montait très vite en température, parce qu'avec les barrettes de RAM, avec les GeForce, avec tout ça, c'était compliqué. Là, ça va, la température, ça a l'air de fonctionner. Là, il m'a pas dit qu'il y avait de problème. Ok, donc c'est une mission réussie. Donc voilà, j'en ai profité pour filmer un petit peu, pour montrer ce qui se passe un petit peu dans les bureaux chez nous, en fait, hein, puisque... avec Anne-Laure, on ne travaille pas souvent au local, puisque comme on est auteur, comme on est assez autonome finalement, c'est assez compliqué d'aller là-bas dans un open space et d'écrire des romans, de faire du scénario, de faire tout ce qu'on fait. Voilà, donc comme quoi, pour faire un petit peu toutes ces aventures, bidouiller un petit peu l'audiovisuel, l'informatique, il faut aussi savoir faire du hardware, il faut savoir faire... ça demande beaucoup de casquettes différentes. Et donc, ça y est, a priori, on va pouvoir passer à la suite. Alors là, je viens de venir dans les locaux d'Olydri, et derrière moi, donc a priori rien n'a changé. Eh bien si, ça y est, regardez, ils sont en train de tout vider. Donc les étagères sont vides, bon il reste encore des stocks. Ça, je pense même pas on va les garder. À l'époque, en fait, on en avait fait beaucoup trop. C'est des DVD de saison 7, donc peut-être qu'on vous fera gagner, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais on en a beaucoup trop. Vous avez vu tout ça, et dans chacun, il y en a, je crois, un truc genre 40 par carton, un truc comme ça. Enfin, il y en a des centaines de... C'est le seul en plus, parce que après les autres, on en a pas tant que ça. Et ensuite, regardez, hop, ça continue à se vider. Alors bon, on dirait pas, hein, parce que c'est un peu le bordel. Mais là, vous avez vu, tac, 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 préparation du déménagement. Donc on a encore les stocks, évidemment, hein. Vous avez vu, c'est plein. Donc ça, c'est ce qui va partir juste après. Mais toutes les petites babioles, tout ce qui sert à rien, certaines étagères commencent à être préparées pour le transit vers les nouveaux locaux. Là, ça y est, hein, ça commence aussi, la salle à costume, regardez. Hop. Alors on va pas la prendre, hein, cette étagère. On va pas la prendre. Parce que tout simplement, elle ne survivra pas à un nouveau déménagement, en fait. Voilà, encore ça va à peu près, mais il y a des endroits en fait où c'était déjà, on a rafistolé avec l'ancien déménagement, et donc là on protège du soleil évidemment les costumes, et on va tout déménager bientôt. Donc c'est pour ça qu'on peut pas forcément faire de tournage tout de suite. Et là ouais, il y a des contreparties aussi avec les par exemple les tickets d'or là pour l'encyclopédie. Il va y avoir le masque de Mordecor, l'original, qui va être offert. Il va y avoir l'original aussi avec Istos, son casque qu'il avait dans je sais plus quel stuff, saison 3 je crois, pareil pour Sparadrap, le ballon de Fluxball, enfin il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Donc voilà, petit à petit, on est en train de préparer la transition, parce que aussi on va faire les colis. Et les colis, on vous avait montré dans d'autres vidéos, ils sont là, hop, là, hop, si j'allume, voilà. Donc ça, c'est les contreparties, c'est la première partie des contreparties, il n'y a pas tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de vider l'intérieur avant que la suite des contreparties arrive. Donc il y a un chassé-croisé un petit peu technique à gérer. Alors aujourd'hui, c'est le premier grand jour de déménagement. Donc on va encore rester dans ces locaux un certain temps, notamment pour envoyer tout ce qui est en rapport avec les contreparties du jeu vidéo. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de cartons qui vont rester ici. On a aussi mis en vrac un peu ici tout ce qui ne doit pas être bougé par les déménageurs, donc c'est pour ça qu'il y a des trucs un peu dans tous les sens. C'est un peu un joyeux bordel, c'est normal. Mais ça y est, on commence un peu à vider les locaux, il y en avait besoin. Et on a notamment attaqué cet espace-là qui a commencé à être pas mal vidé. Donc ils ont commencé à récupérer des choses un peu ici, beaucoup de cartons. Et là ils sont en train de s'occuper notamment de tout l'espace TGN Stuff. Hein. Donc on voit là, il commence à être un peu partout. Tout l'espace, bah, ça fait grand. Pareil, il y a les meubles qui ont commencé à partir. Il reste encore un minimum de stock derrière pour pouvoir gérer la boutique en ligne pendant un mois. Parce qu'il faut continuer à envoyer les différentes commandes, etc. Mais on a vraiment pris le minimum vital. Et tout le reste va commencer à partir. Ça c'est vite, ça va bientôt partir aussi.
Il y a vraiment encore beaucoup de boulot. Alors là, ça y est, c'est la première étape du déménagement. Donc bon, comme on voit, c'est encore tout en chantier. Il y a les échafaudages, il y a le bruit. Il y a vraiment beaucoup de matériel partout. Et en fait, le truc qui est très compliqué, c'est qu'on doit composer avec le chantier, ne pas les contraindre et les gêner dans leurs travaux, tout en transférant nos stocks, parce qu'on ne peut plus les garder là-bas, parce que déjà on doit rendre le local, et parce que aussi on a les envois des contreparties du jeu vidéo à faire. Donc en fait, il faut trouver un compromis entre ne pas gêner le chantier, pouvoir déménager nos affaires, pour pouvoir gérer les envois de là-bas. Et ça fait beaucoup de contraintes. Donc voilà, là ça avance. On voit qu'on a commencé à entasser ici tous les stocks de livres de Holy Réédition, les stocks de PGM Stuff. Toutes les choses un petit peu lourdes en fait sont vraiment centralisées ici. On a mis là... C'est bon. On a mis là-bas les choses qui sont un peu plus mobiles, encombrantes mais mobiles, donc tous les meubles, quelques cartons ici aussi, parce qu'en fait l'objectif c'est qu'on peut voir, ils sont en train de plaquer le plafond, donc faire bouger l'échafaudage, donc faut pas les gêner, et en même temps il faut aussi pouvoir tout stocker, donc faut faire en fait un coin de stock où là on est sûr que ça gêne personne, ça ne bouge pas, c'est un point fixe, et des stocks qui sont entre guillemets un peu mobiles, on va pouvoir déplacer au gré des travaux et des besoins des uns et des autres. Donc voilà, c'est vraiment un mélange entre du Tetris, de la logistique et tout ça. Enfin, c'est assez compliqué, on s'en sort. Hein. Donc là, Lucas, dans cette salle, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on a toutes les enveloppes qu'on va envoyer aux gens, donc pour les contreparties de jeux vidéo. Donc là, vous avez les palets 30 par exemple, tout ça c'est les palets 30. Tout ça c'est les palets 50, tout ça c'est les palets 75, et là on est en train de faire les 100 qui vont être là aussi. Donc en gros, il y aura 15 000 enveloppes, comme ça. Et donc voilà, donc il faut savoir que, alors on peut pas vous montrer, hein, mais chaque enveloppe qui est là, vous avez collé une étiquette avec l'adresse, le nom et tout ça d'un des contributeurs Ulule. Il n'y a plus qu'à remplir l'enveloppe et l'envoyer. Voilà, donc en fait, une fois qu'ils ont tout fait, là, sur des dizaines de milliers d'enveloppes, eh ben, ils vont devoir tout ressortir et remplir chaque enveloppe et les stocker différemment, puisqu'évidemment elles seront pleines, et tout envoyer. Ouais. Eh ben, ça va cet été sympa? Il y en a pour un moment, un mois et demi. Sachant qu'on est aussi en déménagement, hein, parce que ça, Pierre vous l'a sûrement montré dans ses plans, hein, mais là, concrètement, ça c'est une salle de stockage. La salle à costume, là, par exemple. La salle à costume. Voilà, elle est totalement vide. Alors, elle n'est pas nettoyée pour l'instant, on va nettoyer parce que là, le déménagement a eu lieu hier, je crois. Mais ouais, donc en gros, vous gérez un déménagement tout en faisant les envois, les préparations et tout ça. Et donc voilà, ça se passe ici. Et c'est ici qu'on étiquette avec travail à la chaîne. C'est très très long, mais on le fait. Et donc là, on a Lucas Muscle qui dépose. Alors c'est pas tout le temps qu'on gère les crowdfunding record d'Europe, hein, je vous rassure, c'est pas notre quotidien tout le temps. Et ça sera mieux dans le nouveau local, honnêtement. Oui. Ça sera beaucoup mieux. Pour l'instant, il est en travaux, donc on est vraiment sur une période. On n'est pas très loin de vivre un bon truc, un bon quotidien avec des beaux locaux, des beaux outils. Et pour l'instant, on est encore un peu en galère, mais ça avance. Et donc là, on reçoit des nouveaux goodies. Sauf que ce n'est pas du goodies noob, parce que ma Maradi va nous expliquer, vu que c'est elle qui s'occupe de ça. C'est quoi? Alors, je suis prise au dépourvu. C'est pour le 40e festival de la photo et de la vidéo sous-marine qui va se dérouler à Marseille. Et si je ne me trompe pas, c'est le 27 et le 28 août de cette année. D'accord. Voilà. Et je crois que le dessin, on connaît la personne qui l'a fait. C'est Nostaria qui a fait le dessin. Bah, c'est sympa. Et c'est pas toi, Lucas, qui a vectorisé? Bonjour. Je crois que ça, on va le couper quand même. On mettra un flou. Il y a Istos qui se change pour aller au Coin Kido. Donc on a des gens tout nus qui bossent avec nous. Hein. C'est très décontracté chez Oliderie. En plus, moi, j'ai même pas capté. Pour moi, c'était normal.